Bonjour à tous mes chers Gunners et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Arsenal concède le match nul face à Chelsea à Stamford Bridge, 2 buts à 2. Alors au final j'ai envie de vous dire que quand on voit la prestation des Gunners, on s'en sort très bien. Honnêtement, voilà, il faut se le dire. Aujourd'hui Arsenal, sur cette première période, sur les 70 premières minutes de ce match-là, a sorti vraiment une prestation catastrophique. Il faut le dire, faut pas avoir peur de parler français et de dire la vérité. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois qu'on fait match nul face à cette équipe des Blues, je me dis que c'est vraiment dommage. Parce que si Arsenal aurait joué comme on a joué justement en fin de match pour tenter de revenir dans le match, si on avait entamé ce match-là en jouant de cette façon, on aurait largement remporté ce match-là sur le score de 2-0, 3-1, voire même 4-0. Moi je vous le dis clairement parce qu'on a vu que le visage d'Arsenal a complètement changé à partir du moment où on a pris ce deuxième but. Et c'est pour ça que forcément il y a de la déception dans ce match-là. Mais en tout cas, voilà, par rapport à ce débrief, juste avant qu'on commence, si ce n'est pas fait comme d'habitude, je t'invite à t'abonner et à venir nous rejoindre sur cette chaîne. On parle d'Arsenal, on dort Arsenal et on mange également Arsenal. Donc voilà, tu es le bienvenu si tu supportes Arsenal, même si tu es fan de Première Ligue. Donc en tout cas, par rapport à ce débrief, tout d'abord, concernant les compositions, au niveau d'Arsenal, je suis plutôt satisfait de la composition qui a été alignée, composition plutôt cohérente. David Raya qui a été aligné au goal. Encore une fois, une prestation catastrophique de sa part. Moi, je pense que Arteta va maintenant mettre en tant que titulaire Ramsdale parce que au niveau des relances, c'est toujours aussi chaotique. Au niveau également de son placement vis-à-vis de son but, regardez le deuxième but que Chelsea a marqué. David Raya était mal placé, donc voilà, il va falloir revoir quelque chose pour David Raya en tout cas. Au niveau de la défense, on avait Zinchenko à droite, à gauche pardon, et à droite Ben White, charnière centrale Saliba avec tout simplement Gabriel, milieu de terrain composé de Odegaard, Declan Rice, et pour le trio d'attaque, on avait Martinelli, Saka et Gabriel. Et je crois bien que j'ai oublié un joueur, je ne sais plus qui c'est au milieu de terrain. Il y avait tout simplement Jorginho. Voilà, c'est ça le joueur qui me manquait. Donc au niveau de la composition, j'étais plutôt satisfait. Je me disais que voilà, on allait logiquement s'imposer dans ce match-là et on allait quand même un petit peu se gérer. Mais je m'attendais pas du tout à ce que Arsenal effectue un aussi mauvais début de match justement parce que on a vu que clairement l'envie et la faim étaient du côté des Blues en ce début de match, du côté de cette première mi-temps. Parce que eux, ils ont vraiment mis un gros impact. Ils ont tenté de nous asphyxier avec un pressing assez haut. Et surtout, il y a beaucoup de leurs joueurs qui ont vraiment réalisé des très bonnes performances individuellement. On a par exemple le latéral droit de Chelsea, je ne sais plus c'est quoi son nom, mais en tout cas, il a réalisé un énorme match face à Martinelli qui est passé très peu de fois sur son côté gauche. Et voilà, derrière, cette équipe de Chelsea a marqué le premier but, ensuite ils ont marqué le deuxième but. Enfin voilà, c'est mérité, j'ai envie de vous dire. Mais moi, je comprends pas pourquoi, encore une fois, Arteta s'embête à vouloir relancer bien, propre, etc. Parfois, il faut balancer devant. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le football. Parfois, quand l'équipe vient trop de presser, balance devant un coup et ça te donne un peu plus d'air. Là, à chaque fois, on essaie de relancer, on perd le ballon et on a failli se prendre plein de buts comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir corriger parce que c'est pas la première fois que ça arrive justement. Et ça arrive toujours avec quel gardien? David Raya. Donc celui-là, franchement, je peux plus le voir. Aujourd'hui, si on a fait match nul, c'est en grande partie grâce à lui. Moi, je suis désolé. Voilà, c'est toute l'équipe qui a fait ce match nul en quelque sorte, mais lui, il a beaucoup contribué, j'ai envie de vous dire, parce que il n'a pas forcément été au top. Derrière, il y a eu quand même une bonne réaction des Gunners après avoir encaissé ses deux premiers buts. Moi, je m'attendais à ce qu'on sombre définitivement, à ce qu'on prenne un troisième but, un quatrième but. Et c'est là où franchement j'ai été fier de mon équipe. J'ai vu une équipe avec du mental. J'ai vu une équipe qui avait envie de revenir dans ce match-là, avec plusieurs changements de Arteta. Havertz, on a également tout simplement Trossard qui est rentré. On a qui d'autre? Voilà, enfin il y a plein de joueurs qui sont rentrés sur le terrain pour Arsenal. On a également Tomiyasu qui a effectué plutôt une bonne entrée. On voit que c'est vraiment un joueur qui apporte sur le terrain, qui a faim, qui a envie de tout simplement marquer, de faire changer les choses. Et ça, franchement, ça m'a fait plaisir de voir ça sur le terrain. Parce que on aurait pu clairement gagner ce match 3 buts à 2, c'était pas impossible. Donc voilà, on a eu ce but de Declan Rice sur une mauvaise relance du gardien de Chelsea. Et ensuite, on a eu cette égalisation de Trossard. Rien à dire, c'est magique, ça fait 2-2. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit en intro, je suis pas satisfait de ce match-là, honnêtement. On s'en sort avec un 2 buts à 2. J'ai envie de vous dire que c'est plus qu'un exploit. C'est bien plus qu'un exploit. Franchement, à aucun moment, on mérite de faire match nul quand on voit la prestation de nos joueurs en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Franchement, j'ai envie de vous dire que Arsenal a joué à son niveau que à partir de la 70e minute.
qu'à partir de cette minute-là. Sinon, durant le restant du temps, on a vraiment joué comme si on était une petite équipe, comme si on devait défendre face à cette équipe de Chelsea. On faisait des passes pas appuyées. Voilà, Ben White, il perdait beaucoup de ballons aussi. On leur donnait beaucoup de ballons comme ça pour ensuite recourir derrière le ballon. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça dommage parce que aujourd'hui, avec une autre attitude, avec un tout autre comportement au début de ce match-là, à l'échauffement, je pense qu'on aurait pu largement l'emporter. Donc voilà, maintenant, il y a eu match nul, on perd des points dans cette course au titre, donc ça fait mal, surtout face à une équipe qui n'est pas en forme depuis le début de la saison. On savait que c'est Pochettino, ils nous détestent, donc forcément ils allaient absolument tout donner. Eux de leur côté, pour eux, s'ils gagnaient contre Arsenal, c'est comme s'ils sauvaient un petit peu leur saison. De notre côté, nous, on devait gagner justement pour continuer à espérer de remporter tout simplement cette première ligue. Là, réellement, on perd des points, donc on est les plus gros perdants parce que eux, au final, ça change pas grand chose. Ils sont 11e, 12e par là. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que dans ce match-là, malgré le match nul, on reste quand même les perdants. Mais quand on voit la prestation, globalement, on se dit qu'on s'en sort quand même assez bien. Il y a également plusieurs joueurs qui m'ont vraiment déçu dans ce match-là. Bukayo Saka, Martinelli qui ont tenté de venir percuter un petit peu sur leur côté, mais c'était pas suffisant. Il y a également une autre entrée qui m'a beaucoup plu, c'est tout simplement Eddie Nketiah. On voit encore une fois que ce joueur apporte beaucoup offensivement. On voit qu'il fait des courses vers l'avant, il a plein d'énergie et franchement, ça fait du bien. On a besoin de ce genre de joueurs qui peuvent être des super subs pour apporter un surnombre dans la surface de réparation tout simplement et surtout gêner la défense de Chelsea et la faire reculer. C'est dans ce rôle-là que j'aime bien Nketiah. Donc franchement, moi j'ai été satisfait par son entrée. Encore une fois, moi je trouve que Arteta dans ce match-là a fait un coaching gagnant comme face à Manchester City en faisant rentrer Trossard qui marque. Contre Manchester City, Martinelli il marque, il rentre et ensuite il marque. Face à cette équipe de Chelsea à Stamford Bridge, Trossard rentre, il marque. Voilà, franchement, j'ai envie de vous dire que là, ça résume la situation. Bravo à Arteta, même si on a été déçus durant la première période, et durant le début de la deuxième période. Ça n'empêche pas qu'au final, il y a 2-2. En tout cas, c'était un petit peu tout pour ce débrief de mon côté. Moi, voilà, j'ai pas non plus relevé énormément de choses par rapport à ce match-là. J'ai surtout été frustré vraiment par la prestation des Gunners pendant une bonne partie du match. Mais j'ai envie de vous dire qu'on s'en sort bien quand même. Avec le scénario, on s'en sort bien. On aurait pu peut-être prendre 3-0, 4-0. Au final, on s'en sort avec un 2-2. Donc, on va pas se plaindre. On prend ce match nul et on espère qu'au prochain match, on s'imposera pour relancer un petit peu la dynamique. Ce qui est bien en revanche, c'est qu'on reste tout simplement invincible en première ligue. Et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir parce qu'on a perdu en Ligue des Champions contre Lens, mais en première ligue, on reste invincible. Donc, rien à dire. 2-2 face à Chelsea, ça reste quand même assez propre. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de ce match-là. Moi, je vous ai clairement donné mon avis. Pour moi, ça reste un match nul qui reste quand même assez bon, voilà, quand on voit la prestation des joueurs. En tout cas, c'était un petit peu tout pour ce débrief. Moi, j'espère qu'il t'a plu ce débrief, tout simplement. Et je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine.